Souvent, les périodes estivales, de plus en plus, sont des moments d'enfer pour les personnes épileptiques. Je suis atteint d'un handicap, en l'occurrence l'épilepsie, qui fait suite à une maladie de mon enfance. Et du fait de cette épilepsie, j'ai un certain nombre de précautions à prendre, en particulier lors des moments de canicule. Parce que ces moments de canicule, lorsque le thermomètre dépasse les 32-35 degrés, présentent des risques avec une aggravation du nombre et de la fréquence des crises qui peut être très dommageable et très risqué. La population épileptique, c'est environ 1% de la population, ce qui fait qu'en France, on compte environ 600 000 personnes épileptiques. 600 000, c'est loin d'être négligeable, et c'est 600 000 personnes qui sont directement impactées par les phénomènes de canicule. À l'été 2003, le 20 juillet, j'étais parti au lac du Bourget pour me baigner dans le souhait de me rafraîchir parce qu'il commençait à faire chaud sur la région et même sur la France entière. Et en soirée, lors de mon retour en voiture, j'ai fait une crise d'épilepsie au volant. Il y a eu un tonneau de ma voiture, j'ai fait une fracture au niveau du dos, au niveau de la première lombaire. Ça a été une douleur énorme. Et ensuite, 3 mois d'immobilisation avec un corset rigide. Je n'avais plus le droit à la posture assise. Ces mois de juillet et d'août et même de septembre en 2003 ont été d'une extrême violence pour moi. Suite à cet accident, j'ai pris la décision de renoncer à la conduite automobile. Je ne voulais pas qu'un tel accident se reproduise pour moi et surtout, je ne voulais pas avoir sur la conscience l'éventuel décès de quelqu'un en allant renverser ou écraser quelqu'un. On est au pied d'une montagne, là, au pied du massif de Beldon, et notamment de la colline. Une colline que vous voyez boisée, avec ces bois qui font un effet d'ombrage, un apport d'humidité et de fraîcheur. Donc ici, c'est un certain îlot de fraîcheur lors des moments de canicule, qui est beaucoup plus confortable que les zones urbaines du centre-ville, par exemple. Je vois des personnes épileptiques qui souffrent, mais de façon cruelle, des situations de canicule. Des personnes qui vivent en appartement en centre-ville, parfois dans des bâtiments qui datent des années 60, qui sont très mal isolés, très mal orientés, et avec une situation des îlots de chaleur urbains qui les pénalisent, où il n'y a même pas de rafraîchissement la nuit, le thermomètre reste au-dessus des 30 degrés, donc ils n'arrivent plus à dormir, qui font des crises en avalanche. Leur traitement ne peut plus les soigner, ils doivent prendre des traitements supplémentaires qui sont souvent des benzodiazépines, des traitements très lourds à supporter. Et souvent les périodes estivales, de plus en plus, sont des moments d'enfer pour les personnes épileptiques. J'ai trouvé que le réchauffement climatique était un amplificateur des inégalités et à ce titre, un amplificateur des injustices. Je suis père de 2 enfants et je sais que je note une certaine anxiété de la part notamment de mon aîné, qui s'inquiète de l'avenir de la planète et qui voit aussi une situation qui se dégrade de plus en plus et qui, en voyant ça, me dit « Papa, je n'aurai pas d'enfant ». En pensant aussi aux générations à venir, mon souhait c'est quand même de leur laisser une planète qui soit viable.